Hello à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette deuxième vidéo. Merci infiniment à vous tous d'avoir commenté, partagé, liké et vous être abonnés à ma chaîne lors de la première vidéo. J'en suis vraiment très ravi. Avant de débuter la vidéo FAQ, je voudrais juste faire un petit point. Voilà, on est le 31 décembre 2020, moment un petit peu charnière hein, où on quitte 2020 pour entrer dans 2021. Donc ce n'est pas rien, notamment avec la pleine lune hier, le 30 décembre, où finalement elle nous imposait de dégager un petit peu tout ce qui n'allait pas, toutes les mauvaises habitudes, tous les mauvais cycles, toutes les énergies qui ne nous convenaient pas, pour atterrir et accueillir 2021 avec des énergies beaucoup plus positives, etc. Donc voilà, c'est vraiment deux moments qui se jouxtent, on va dire, et deux moments charnières. Donc voilà, c'était la première chose dont je voulais vous parler. Cette semaine, je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions sur mon domaine professionnel ou peut-être même personnel, voilà, enfin me poser des questions dont vous avez envie. Mon Instagram, juste ici, @charlreiki. Donc on va y répondre aujourd'hui. Beaucoup de questions se sont un petit peu recoupées, donc je vais essayer de dégager un petit peu les thématiques et les questions majeures qui en ressortaient. La première était bien évidemment qui je suis. Donc je m'appelle Charles, j'ai 27 ans et je suis depuis peu thérapeute énergéticien spécialisé en Reiki. Le Reiki, qui est une technique énergétique japonaise qui a vu le jour au cours du XXe siècle et qui, par une imposition spécifique des mains sur le corps de la personne, va envoyer de l'énergie pour aller stimuler un petit peu les petits vortex qu'on connaît tous sous le nom de chakras, voilà, pour aller favoriser l'auto-guérison de la personne avec l'énergie Reiki justement et faire que cette personne bien soit moins stressée, un meilleur sommeil, récupère beaucoup plus vite qu'elle prend des traitements médicaux, etc. Voilà, globalement le Reiki, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur le Reiki plus tard si vous le souhaitez. Donc je ne veux pas trop m'étendre là-dessus non plus, mais voilà, je suis thérapeute énergéticien et spécialisé avec la pratique du Reiki. Ensuite, beaucoup d'entre vous m'ont demandé quel est un petit peu mon parcours, comment est-ce que j'en suis arrivé ici. Concernant mon parcours, j'ai eu un parcours plutôt classique. J'ai suivi des études de sciences au début, puis je me suis dirigé vers des études d'anglais pour finir vers des études de marketing et de communication. À la fin de mon alternance, donc en master 2, j'ai découvert le Reiki. Au début, je partais pour faire de la sophrologie et finalement, lorsque j'ai appelé le centre de formation, il n'y avait plus de place, donc j'ai vu ça comme un signe et je me suis dit c'est parti, on fait autre chose. Au fil des jours, j'ai entendu diverses personnes me parler du Reiki. Alors je pensais au début que c'était une sorte de sport de combat asiatique et finalement j'avais tort. Et en me renseignant sur le sujet, en ayant entendu le mot plusieurs fois, je me suis dit il faut que j'aille voir ce que c'est. Très rapidement, j'ai voulu me former au Reiki et j'ai cherché du coup un maître Reiki dans ma région et je l'ai trouvé très rapidement et j'en suis ravi. Donc Delphine, si tu passes par là, merci mille fois pour nous avoir enseigné à moi et mes camarades lors de l'initiation de belles valeurs et une très belle énergie. Voilà, l'ouverture à une très belle énergie. Pas mal de personnes m'ont également demandé comment est-ce que j'avais découvert mes autres capacités parce que je suis effectivement thérapeute énergéticien comme je vous le dis. Je vais avoir aussi la radiesthésie et la cartomancie. La cartomancie c'est quoi? Ça va être tout simplement le fait de faire des guidances intuitives avec un support matériel, hein, des jeux de cartes, donc des oracles ou des tarots, et du coup d'interpréter ce qu'elles me disent en plus de la réception par canalisation de messages que je reçois. La radiesthésie, plus communément appelée le pendule, voilà, donc c'est l'art de pratiquer le pendule. Là je suis plutôt en autodidacte sur ces deux dernières disciplines. Je prends un réel plaisir à le faire et à développer du coup mes capacités. Beaucoup aussi m'ont demandé comment est-ce que j'en étais arrivé ici, comment j'avais développé mes dons, alors je les appelle plutôt capacités. On pourrait parler de dons dans le sens de donner son temps, donner son énergie aux autres, mais sinon j'appelle plus des capacités, parce qu'on a tous la capacité d'avoir du magnétisme, de faire des choses avec nos mains, parce que l'énergie est partout, vraiment, hein. Si vous faites ça, vous allez sentir de la chaleur, etc. C'est partout. Certains sont plus amenés à le développer que d'autres. Voilà. Me concernant, j'ai développé ces capacités très jeune. J'ai commencé par couper le feu quand je me brûlais, etc. Puis ensuite, j'ai commencé à me soigner lorsque je me blessais ou quoi que ce soit, pour diminuer le temps de cicatrisation des plaies, par exemple, ou même pour les maux de tête, etc. Ensuite, j'ai étendu ma pratique aux proches, aux amis, à ma famille, et plusieurs ont pu attester du coup de l'efficacité du magnétisme que j'avais dans les mains. Et donc ensuite, tout naturellement, je me suis dirigé vers le Reiki il y a un peu plus d'un an maintenant.
Du coup, voilà, je parle plutôt de capacité, voilà comment est-ce que j'ai pu en venir à tout ça. Certains m'ont également demandé qu'est-ce que ça m'apportait au quotidien. Alors, depuis que je me suis initié au Reiki, ma vision sur le monde a quelque peu changé. Je me suis beaucoup plus ouvert à des sujets qui autrefois ne me parlaient pas tant que ça. Je parle principalement, pour ma part, de l'aspect un petit peu qu'est-ce que je mettais sur ma peau, tout ce qui va être shampoing, tout ce que je vais manger. Je vais être un petit peu plus pointilleux sur ce que je vais donner à mon corps, vraiment. Et aussi du coup sur le plan psychologique, hein, j'ai une ouverture d'esprit beaucoup plus grande sur le monde et j'essaie d'être beaucoup plus indulgent, beaucoup plus proche des gens. C'est ça qui me plaît avec le Reiki, c'est vraiment, je veux aller aider et faire prendre conscience du potentiel de chacun, parce que on a tous un potentiel immense et beaucoup ne s'en rendent pas forcément compte. Et justement, je veux être là pour aller gratter un petit peu à la surface, pour aller en profondeur et découvrir le potentiel de chacun et qu'il puisse l'exprimer pour être à son tour capable de faire des merveilles. Donc le Reiki, ça m'apporte vraiment ça. Ça m'a apporté une ouverture sur le monde et une ouverture aussi sur moi-même. Et c'est très important. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on s'initie à des pratiques énergétiques, il va y avoir un petit laps de temps où on va devoir nous-mêmes commencer à nous dépolluer, j'appelle ça dépolluer, à nous décrasser pour pouvoir finalement être le plus clean possible, pour pouvoir donner aux autres des choses correctes et un accompagnement digne de ce nom. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'ai répondu aux questions principales. Si je n'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai, ou alors je ferai éventuellement une deuxième FAQ si besoin. Profitez bien de cette soirée, accueillez 2021 avec joie et bonheur, même si je sais que c'est pas facile par les temps qui courent. Vraiment, profitez de vos amis, profitez de votre famille et vraiment prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, à l'année prochaine. Fallait que je la fasse. Ciao.